les saunas. Regardez ce qui se passe en Grâce à Dieu, hein. Mais chez nous aussi, c'est la même chose. Un peu moins. On va commencer. On est aujourd'hui, on va voir si ça marche, je ne sais pas. On est aujourd'hui, le jeudi 11 Adar. On est le 21 février. Le cours sera, pour la réussite totale dans tous les domaines, de Tzipora Bat Rachel. Et en ce qui nous concerne, un bref rappel. Grâce au fête de Purim, la semaine prochaine, qui dure 2 jours à Jérusalem, il n'y aura pas cours dimanche et lundi, ainsi que mardi, nous reprendrons uniquement nos cours mercredi prochain pour 2 jours, mercredi et jeudi, et après ça reprend normalement, encore un petit temps jusqu'à Pessah. En tous les cas, on est aujourd'hui Parshat Tetzavé, et on va rentrer directement dans le vif du sujet. Vous savez que Parshat Tetzavé est la seule paracha de toutes les parachiotes de la Torah, comme on l'a dit récemment à la bar mitzvah de notre ami Mimoun, de son fils. C'est la seule paracha de toutes les parachiotes de la Torah dans laquelle le nom de Moshe n'est pas mentionné à partir du moment où il avait été mentionné pour la première fois dans Parshat Shemot, bien évidemment. Donc à partir de Parshat Shemot jusqu'à la fin de toute la Torah, le nom de Moshe est toujours mentionné, et pas seulement une fois, de très nombreuses fois, sauf dans cette paracha. Alors bien sûr, nos maîtres se sont posé la question, pourquoi tout d'un coup, dans cette paracha, Parshat Tetzavé, qui parle, c'est très important ce que je vais dire, parce que ça va être repris par le Baal HaTurim, qui parle à 100% des mitzvot, des commandements liés à la Keuna, aux Kohanim, aux frères de Moshe, Kohen Gadol, aux neveux de Moshe, les fils de Aaron. À cette époque-là, n'oublions pas que les Kohanim comptaient 5 personnes, le père et 4 enfants. Et donc, toute cette paracha parle des mitzvot, des commandements donnés aux Kohanim, au niveau du culte, au niveau de leurs habits, etc. Donc, la question se pose, pourquoi précisément dans cette paracha qui est entièrement consacrée à la Keuna, le nom de Moshe n'est pas mentionné. Alors regardez, le Baal HaTurim va rapporter 2 commentaires, 2 explications, pardon. Il va rapporter donc 2 explications et qui apparemment ne sont pas liées l'une à l'autre, mais en vertu de la clé fondamentale que nos maîtres nous ont livrée depuis des siècles, lorsque sur un sujet de Torah, un même commentaire, c'est souvent vrai même pour différents commentaires, mais c'est déjà beaucoup plus complexe, mais lorsque un même commentaire apporte lui-même différentes explications sur une même notion, il faut savoir que bien qu'apparemment ces notions semblent être différentes, elles se complètent et vont toutes dans le même sens, et ce que l'une révèle, l'autre, c'est plutôt que là où l'une s'arrête, l'autre reprend. Et c'est l'ensemble de toutes les explications qui nous permettent de comprendre véritablement ce commentaire. Alors, le Baal HaTurim, bien sûr, va dans la ligne droite des maîtres d'Israël, qui, lui aussi, lorsqu'il va ramener plusieurs commentaires qui apparemment n'ont rien à voir l'un avec l'autre, sont forcément liés, et je commence maintenant mon cours. Il dit: Lo iskir Moshe beze aseder. Dans toute cette paracha, le nom de Moshe n'est pas mentionné. Mashe enken bechol hachumash, ce qui n'est pas le cas dans toute la Torah. Shemesha shenolad Moshe en seder shelo uskar ba. Car depuis qu'il est né, il n'y a pas une paracha qui ne le mentionne pas. Ve'ata'am, quelle est la raison? Mishum she'amar, parce qu'il a dit Machenina mesifrecha Asher katafta, parce qu'au moment de la faute du veau d'or, dans son argumentation pour sauver Israël, il a jeté, on pourrait dire, sa dernière carte. Sa dernière carte était de dire, et si tu ne leur pardonnes pas, alors efface mon nom de ta Torah. C'est-à-dire, mon sort est lié à leur sort, et si eux n'ont pas d'avenir, alors je n'en veux pas moi non plus. Si eux sont éliminés, alors élimine-moi moi aussi. Finalement, la prière de Moshe a été acceptée, mais dit le Baal HaTurim, mais ce qui sort de la bouche d'un juste, même si ça n'a plus de raison d'être accompli,
comme c'est sorti de sa bouche, il reste forcément une trace. Pourquoi? Parce que la bouche d'un juste est créatrice, comme la bouche du maître du monde. Parce qu'il a tellement sanctifié sa bouche par l'étude et l'enseignement de la Torah, que sa bouche devient une véritable force qui agit sur le monde. Et donc à partir du moment où Moshe a sorti de sa bouche « Efface-moi de ta Torah », même que c'était à condition que tu ne leur pardonnes pas, mais c'est déjà sorti de sa bouche, il restera forcément une trace, et cette trace est dans notre paracha, où pendant toute cette paracha, son nom n'est pas mentionné. Venit Kayem Bézé, et c'est dans cette paracha qu'on voit la trace, le Rochem, c'est pas la trace, le Rochem c'est pas la trace. L'effet. L'effet. Voilà, l'effet minimal que cette parole a produite, au moins dans une paracha de la Torah, son nom n'est pas mentionné. C'était effectivement ce qu'il avait demandé sur toute la Torah, efface mon nom de ton livre, ça s'est accompli au moins sur une paracha. Voilà la première explication. Bien sûr, cette explication soulève une montagne de questions. Pourquoi précisément dans la paracha qui parle des Kohanim, son nom est effacé? Son nom aurait pu être effacé dans n'importe quelle paracha, à partir du moment où il a dit « efface-moi ». Il est clair que le choix de la paracha fait partie fondamentalement de l'enseignement qu'on veut nous transmettre. Donc, il va falloir comprendre quel est le lien entre l'effacement du nom de Moshe, la Keuna, la faute du veau d'or, etc. On va un petit peu plus loin encore. Le problème, c'est que s'il avait arrêté son commentaire ici, on avait déjà de quoi faire plusieurs milliers d'heures de cours, mais il va compliquer les choses en rajoutant une autre explication, en disant « Ve'od ». J'ai encore une raison pour laquelle le nom de Moshe n'est pas mentionné ici. « Dezou a parasha medaberet betarsise keuna » parce que justement, il va commencer maintenant à répondre à une partie de nos questions. Pourquoi dans cette parasha? Mais en vérité, il va compliquer encore plus, comme vous allez le voir. Non, je vais vous répondre pourquoi dans cette parasha le nom de Moshe est effacé. Parce que mi Moshe aïta keuna gdola latset, aïta amura. Parce que rappelez-vous que normalement la keuna aurait dû sortir de Moshe. Je vais vous le rappeler dans quelques instants. Un commentaire fabuleux. La keuna aurait dû sortir de Moshe. Et là, il y a des sirev leiler beshlichut amakom. Mais comme dans un premier temps, il a refusé d'être l'envoyé d'Hachem pour libérer Israël par Shemot, natla mimeno. La keuna lui a été enlevée, nitla mimena, nitna le Aaron, et elle a été donnée à Aaron. La reine, c'est pour cette raison que précisément dans la paracha où on ne parle que de Aaron et de ses enfants, puisqu'on ne parle que de la keuna, pour rappeler que normalement toute cette paracha aurait dû être consacrée à Moshe si lui, dès le départ, avait accepté d'être le libérateur et donc serait resté Kohen, pour rappeler que d'une certaine manière il a fauté et on lui a pris la keuna, son nom n'est pas mentionné dans la paracha qui parle de la keuna. Voilà. Donc, deux explications qui apparemment ne sont absolument pas liées, et on va voir à quel point elles sont tellement liées qu'on n'arrive même plus à comprendre comment on pouvait croire qu'elles ne sont pas liées. Mais en tous les cas, rappelons d'abord historiquement ce à quoi fait allusion le deuxième commentaire du Baal HaTurim. On se rappelle que pendant une semaine, Hachem veut convaincre Moshe d'accepter la mission de libérer Israël, et Moshe refuse. Moshe sort toutes sortes d'arguments. Qui suis-je pour aller parler devant Pharaon? Ils ne me croiront pas, ils me diront tu t'es pas révélé à moi, je suis bête, je ne sais pas parler, envoie n'importe qui, ça sera mieux que moi, shlach nam meyat tishlach, jusqu'à ce qu'on arrive à ce fameux verset, vayichar af Hachem be Moshe. Hachem se met en colère contre Moshe, et il lui dit, Aaron achichar ha-Lévi, sache que Aaron, ton frère, le Lévi, lui, t'aidera dans sa mission, donc tu n'iras pas tout seul. Les commentaires posent une question, pourquoi avoir besoin de dire à Moshe, à Aaron, ton frère, le Lévi, comme si Moshe ne savait pas que son frère était un Lévi, et ce sont tous des Lévi'im. Donc cette mise en évidence de ha-Lévi, disent nos maîtres, n'est pas pour rappeler à Moshe que son frère est Lévi, ce qui est une idiotie, mais pour faire allusion à Moshe, à la punition que maintenant il va recevoir parce qu'il a refusé, parce que Hachem a dû se mettre en colère. Et quelle est l'allusion? Normalement, ton frère aurait dû rester Lévi.
Et toi, tu aurais dû devenir Cohen. Mais comme maintenant tu as refusé, tu m'as obligé à me mettre en colère, alors sache que c'est lui qui sera Cohen, et toi, tu perdras la Keuna. Toi, tu restes Lévi. Tu restes Lévi, et lui qui aurait dû, lui, rester Lévi, c'est lui qui va devenir Cohen. Très bien. Et il lui fait une allusion au fait qu'il va devenir Cohen en lui disant « Veroacha, il te verra vesamach belibo » et il en éprouvera une joie dans son cœur. Rachid dit que ça fait allusion au fait qu'il portera, en tant que Kohen Gadol, le pectoral sur son cœur avec inscrit dessus le nom des 12 tribus d'Israël. Donc, ça c'est ce que l'on sait. Maintenant, avant, on a donc pas mal de choses à voir. La faute du Vaudor, la Keuna, le refus de Moshe, le pourquoi, le lien avec le fait que son nom est effacé. Mais on va d'abord se poser la question... Pourquoi finalement le fait que la Keuna soit passée de Moshe à Aaron est une punition, puisque la preuve c'est qu'on fait allusion à cette punition dans le fait qu'on ne mentionne pas son nom. Donc c'est une punition. La preuve dans le contexte là-bas, ça vient après que Hachem se mette en colère et nos maîtres expliquent que c'est la punition. Alors, quelle est la différence fondamentale entre la Keuna entre les mains de Aaron, ou la Keuna qui aurait dû être entre les mains de Lévi, de Moshe? La différence est fondamentale. Comme on le sait, les deux frères sont très très différents. Aaron représente, comme on le sait, le pilier de la droite, le pilier du chesed, de la bonté, de l'amour, de la pitié. Rachamim, l'indulgence, la tolérance. Comme il est dit, Have metalmidav shel Aaron, il faut être les élèves de Aaron, disent nos maîtres dans Pirkei Avot, Maxime des Pères, Oev Shalom, Verodev Shalom, aimer la paix, rechercher la paix. On voit que quand Moshe est mort, il est dit que le peuple, les hommes, l'ont pleuré pendant 30 jours. Lorsque Aaron est mort, il est dit que tout Israël, hommes, femmes et enfants, l'ont pleuré pendant 30 jours. Nos maîtres posent une question évidente. Comment se fait-il que le grand des grands n'ait pleuré que par les hommes? C'est-à-dire que la Torah met en évidence que ce n'est pas tout le peuple qui a pleuré la mort de Moshe, mais quand Aaron meurt, on met en évidence que tout le peuple pleure Aaron. Nos maîtres disent, parce que Aaron était aimé de tout le peuple plus encore que Moshe. Pourquoi? Parce qu'il était toujours là pour écouter, pour entendre, pour réconforter, pour donner de bons conseils. Il était l'homme vers lequel ceux qui souffraient, ceux qui étaient malheureux, ceux qui avaient besoin d'aide allaient. Oev shalom verodev shalom. Ve'ose shalom ben adam lechavero, ben ish ve'ishto. C'était le spécialiste de faire la paix entre l'homme et son prochain, au point même de mentir. Ce qui est, d'une certaine manière, quand c'est pour faire la paix, autorisé. Le Midrash rapporte l'exemple que quand il voyait que Shimon ne parlait pas à Réhouven, il allait chez Shimon et il lui dit, tu sais, Réhouven m'a dit, mais il n'ose pas véritablement faire le premier pas, qu'il aimerait bien faire la paix avec toi. Puis après, il faisait le contraire. Alors qu'il n'avait entendu ni de l'un ni de l'autre qu'il voulait. Et donc, l'un et l'autre se disaient, si Aaron lui-même s'occupe de notre problème, qui on est pour refuser de se parler? Et ils se rencontraient, ils se parlaient. Ou quand il savait, parce qu'il avait le roi HaKodesh, il était inspiré par la prophétie, il savait que quelqu'un avait fauté, il s'empressait d'aller à sa rencontre, de lui dire bonjour, comment tu vas, alors, etc., ça va bien. Et lui se disait, waouh, quelle honte, si Aaron savait ce que je viens de faire. Et il se dit, si Aaron me parle comme ça, alors comment je peux oser encore? S'il s'intéresse à moi, comment je peux encore oser fauter? Et il faisait teshuva. C'est pour ça que quand il est mort, tout le monde l'a aimé. Tout le monde a pleuré parce que tout le monde l'aimait. Donc Aaron représente une dimension humaine parmi les dirigeants et les maîtres extrêmement importante dans le peuple, qui est donc cette proximité qu'il a avec chaque bouche, chaque oreille, chaque cœur. Et ça, c'est Aaron, le pilier de la droite. Moshe est tout le contraire. Moshe est à l'extrême opposé. Sur Moshe, il est dit Yikov adin et tahar. Moshe est celui qui fait sauter la montagne avec la rigueur de la loi. Yikov adin et tahar. Pourquoi? Moshe, on le voit, depuis sa naissance, c'est un bagarreur. Depuis qu'on le voit sortir, on ne voit jamais Aaron se battre. Jamais. Au contraire, on va montrer qu'il a, justement, sa faute, c'est qu'il a exagéré dans son amour pour l'autre.
La faute du veau d'or, comme on va se le rappeler. Moshe est un bagarreur. Moshe ne pose pas de questions. Il voit un Égyptien qui frappe un Juif, tout de suite il le tue. Le lendemain, il voit un Juif qui frappe un Juif, qui veut frapper un Juif, pardon. Aaron, dans la même situation, qu'est-ce qu'il aurait fait? Mais je vous en prie, mes frères, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je peux vous aider? Peut-être qu'il y a un malentendu, ça c'est Aaron. Moshe tout de suite. Lama racha taket recha. Pourquoi, salaud, tu lèves ta main? C'est la traduction en français. J'ai pas dit un gros mot. Racha. Nos maîtres disent que rachat, aujourd'hui on dit rachat à n'importe qui pour n'importe quoi. Sachez que le mot rachat est un mot très très fort, c'est pour ça que je me suis permis de traduire par un gros mot. Nos maîtres disent, encore à l'époque du Talmud, que celui qui traite l'autre de rachat sans aucune raison, le traité a le droit de lui donner un coup. Tellement l'insulte est grave. C'est comme si tu m'avais frappé. Aujourd'hui on dit rachat comme ça. Mais dans le contexte du mot, sa force s'est perdue avec le temps. C'est pour ça que j'ai fait exprès de dire un gros mot, pour que vous compreniez que c'est un mot très très fort. C'est très étonnant de la part de Moshe. Tu vois deux juifs se battre. Qu'est-ce qu'aurait fait ton frère Aaron? Qu'est-ce que nous ferions nous aussi? Avant de porter un jugement, Lama racha taket recha, tu le traites tout de suite d'ordure. Demande, quoi, qu'est-ce? Peut-être que celui qui veut frapper vient de se faire lui-même trahi, insulté, volé, va savoir. Donc demande ce qui se passe. Non, Moshe, non. Moshe, c'est le din, c'est la rigueur, c'est la force. Pareil, il voit après que des bergères sont attaquées par des bergers, tout de suite il casse la figure aux bergers. Et nos maîtres font remarquer que c'est pas tout à fait 100% du comportement parfait. Pourquoi? Peut-être que les bergères sont venues en avance et ont pris le tour des bergers. Qu'est-ce qu'aurait fait Aaron? Il se serait renseigné. On ne dit pas que les bergers étaient en train de frapper les bergères. On dit que les bergers étaient en train de faire fuir les bergères. Peut-être que les bergères, c'est elles les fautives. Vous savez, on vit dans un monde, et combien de fois je le dis et le répète, où l'abomination idéologique et morale du monde occidental, c'est que c'est forcément l'opprimé qui a raison. Donc, les méchants se font passer pour des opprimés, on en a pas si loin que chez nous, plein de comme ça. Ils se font passer pour des opprimés, ils ont forcément raison. Mais c'est pas forcément vrai. C'est des fois une arme pour accéder au pouvoir et être encore plus oppresseur que tes oppresseurs. On le voit partout dans le monde. Donc, Aaron, voyant des jeunes filles chassées, il n'aurait pas tout de suite pris forcément le parti des jeunes filles. Il aurait peut-être posé la question, êtes-vous venus au bon moment? Étiez-vous à votre place? N'était-ce peut-être pas le tour des bergers? Bref, il aurait essayé de faire un shalom, mais s'il avait entendu que non, que tout est correct, il aurait dit aux bergers, alors c'est pas gentil de votre part, ce ne sont que des jeunes filles, c'est normal qu'elles fassent vite et qu'elles rentrent à la maison, c'est pas le lieu d'une jeune fille de traîner dans la rue, dans un champ, au milieu des bergers. Il aurait fait la peine, non Moshe, non. Il voit un acte qui en soi n'est pas acceptable, il cogne. Pourquoi? C'est aussi une autre manière d'être. Les deux sont nécessaires. C'est pour ça qu'on a 2 bras, 2 jambes, 2 yeux, 2 narines, 2 oreilles. Et aussi 2 lèvres. Parce que le monde a été créé sur le principe du 2. C'est-à-dire la gauche et la droite. Pas dans le sens politique, bien sûr. La bonté et la rigueur. La bonté et la rigueur, c'est les 2 piliers sur lesquels repose le monde. Aaron incarnait le pilier de la conciliation, de l'amour et de la paix. Indispensable, mais pas suffisant. Et Moshe incarnait le pilier de la rigueur, de la justice. Moshe est un homme guerrier, Aaron est un homme pacifique. Oh, très bien. Guerrier et pacifique. C'est exactement ça. Les deux sont nécessaires. Ce qui est extrêmement intéressant, mes amis, c'est que Hachem avait prévu de faire sortir la Keuna de Moshe. C'est sans doute pour ça que l'appareil ne se mettait pas en marche pendant un quart d'heure. Parce que, évidemment, que là où on ne pouvait pas laisser se dire une chose pareille. Là-haut, dans le mauvais côté, bien sûr, pas du bon. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on apprend de ça? Je vais d'abord le préparer. C'est quoi le Cohen? Qu'est-ce qu'est le Cohen? Je ne parle pas de Monsieur Cohen aujourd'hui, qui peut aussi ne pas être juif du tout. Il y a plein de Monsieur Cohen qui ne sont pas juifs aujourd'hui. Et même les juifs n'ont plus rien à voir forcément avec le vrai Cohen. Mais au départ, avant la destruction du temple et avant l'exil qui a tout voilé, qu'est-ce qu'était le Cohen?
le Kohen était le représentant vivant du judaïsme. C'était le modèle. C'est la raison pour laquelle la fonction essentielle des Kohanim était l'étude et l'enseignement de la Torah, plus le travail au temple. C'était le modèle juif. C'est la raison pour laquelle le Rambam et Posek, Maïmonide, que depuis la destruction du temple, le message que devaient porter les Kohanim n'est plus uniquement celui des Kohanim. Tout homme qui décide de prendre sur lui le joug de la Torah et de se consacrer toute sa vie à la Torah et que à elle, est porteur, dit le Rambam, du message du Kohen. Pourquoi ? Parce qu'il est clair que 99% d'entre nous doivent aussi vaquer à des occupations terrestres qui font qu'automatiquement la dimension purement spirituelle sera un petit peu abîmée et voilée, parce que c'est clair que ce monde use. Mais la minorité de ceux qui ont fait le choix de ne vivre que sur le plan moral et spirituel, avec tous les sacrifices et les difficultés que cela incombe, ceux-là, dit le Rambam, sont les Kohanim de toutes les générations jusqu'à la reconstruction du troisième temple. Donc on voit que le Kohen représente d'une certaine manière le modèle juif, la référence, voilà ce que c'est un juif. Très bien. Alors là, on a de cette explication quelque chose d'absolument incroyable. Au départ, Hachem voulait faire sortir la Keuna de Moshe. Ce qui veut dire que dans sa vision des choses, Hachem considérait que le modèle véritablement représentatif et représentant du judaïsme ne doit pas être l'homme de l'amour, de la paix, de la conciliation et du shalom, etc. Pilier fondamentalement nécessaire, mais pas nécessairement modèle fondamental. Hachem voulait que la Keuna sorte de Moshe, qui est au contraire l'homme dur, l'homme de la justice, l'homme avec lequel on ne peut pas commencer à discuter et à raconter sa vie, l'homme qui avance comme un guerrier. C'est ce qui était prévu. Ce qui veut dire que le modèle juif fondamental aurait dû être le croyant guerrier et non le croyant pacifique. C'est fondamental cette notion-là. Maintenant, le croyant guerrier, ce modèle-là, on pourrait dire, s'est voilé à cause de Moshe. Il n'est réapparu qu'une seule fois dans l'histoire à la perfection. Je vous laisse deviner qui c'est. C'est David, bien sûr. Et il ne réapparaîtra qu'une autre seule deuxième fois dans l'histoire, c'est Mashiach. Mashiach sera tout sauf un auréolé avec le visage d'un ange qui dira faites l'amour et pas la guerre. Ça sera tout sauf ça. C'est ça, tout sauf ça. Ça ne sera pas du tout ça. Non. Ça, c'est le modèle aaronique. Mais le modèle qui est celui de la faute. Parce que Moshe a fauté, le vrai modèle a été remplacé par un modèle transitoire qui dure depuis si longtemps, mais qui n'est pas le vrai modèle qui avait été prévu dès le départ. Je rajoute un modèle fondamentalement juste, vrai et nécessaire, mais pas le modèle fondamental. Il y a le modèle fondamental et des sous-modèles, mais pas le modèle fondamental. Donnons un exemple dans la vie de tous les jours. Il y a différentes qualités qui sont nécessaires pour être un homme équilibré. Mais tout le monde est d'accord que chacun d'entre nous a malgré tout une qualité qui est plus sa véritable nature. Ça veut dire que peut-être que ma nature à moi, c'est être bon plus que dur, être dur plus que bon, etc., etc. Même si on est d'accord que je dois aussi avoir les autres qualités. Mais les autres qualités chez moi seront des qualités secondaires par rapport à celle qui est ma nature. De la même manière, le judaïsme a une nature. Le judaïsme véritable ne s'est encore jamais dévoilé parce que Moshe n'a pas fait ce qu'il devait faire dès le départ, et tout de suite, le modèle qui aurait dû être le modèle fondamental a été remplacé par un autre, ce qui laisse croire à notre peuple et à tous les peuples que le modèle de l'homme amour, de l'homme pacifique est le modèle divin fondamental, mais c'est une erreur fondamentale aussi. Oui.
ça rappelle une chose, je ne sais pas s'il y a un rapport avec le fait qu'au moment où Hachem a voulu créer le monde, il a voulu le créer le film Datadin, puis il a vu que le monde Loïc Kayem, alors Chitaf. Comme c'est 100% juste et que ce que tu dis est rapporté pour expliquer ce que j'explique, je vais le redire. Nos maîtres disent que. Non, un instant, puisque je suis en train d'expliquer ce qu'il dit. Que nos maîtres disent qu'au départ, Hachem voulait créer le monde selon Midatadin. Il a vu que le monde ne pourrait pas tenir selon Midatadin et il a rajouté et associé Midatarachamim. Alors bien sûr, c'est une parabole, parce que pris tel quel, ça n'a aucun sens. Qu'est-ce que ça veut dire Dieu voulait, finalement il est revenu sur sa décision. Dieu sait tout à l'avance et ça n'a aucun sens. Tu peux dire ça d'un homme. Je pensais aller à droite, mais j'ai vu qu'en allant à droite, j'arriverais plus difficilement qu'en allant à gauche. Finalement, j'ai décidé d'aller à gauche. Très bien, je peux comprendre ça d'un homme, pas d'Hachem. L'idée fondamentale est évidente, c'est que, au niveau de la pensée, Allah bemarshafto, Rashi est d'une précision inimaginable. Allah bemarshafto, au niveau de la pensée, au niveau du projet, livro et haolam bimetadin. Mais pour y arriver, on est obligé de passer dans l'action par la phase intermédiaire de shitef bo midatarachamim. Ce qui veut dire que le projet est clair. Le projet est de faire de nous des hommes du din. C'est-à-dire des hommes qui peuvent se tenir devant Hachem sans qu'on ait besoin de sa grâce, de sa pitié, de son amour pour se tenir devant lui. Donc, d'une certaine manière, ce que Hachem veut faire de nous, c'est des hommes qui se tiennent sur leurs jambes, qui arrêtent de chialer, qui arrêtent de se plaindre, qui arrêtent de demander pitié, qui arrêtent de crier au secours. Ça, c'est Moshe. Moshe est un guerrier. Mais Hachem sait qu'on ne pourra pas arriver à cette situation-là dès le départ. Donc le chemin pour arriver à la marshava, qui est sauf maaseh, parce que Rashi dit Allah bemarshafto, c'est beaucoup de patience, beaucoup de, comme on dit, savlanout, le mot-clé en Israël. Oui. La notion de tiferet dans tout ça. Comment? Tiferet. Oui. J'ai déjà expliqué de très très nombreuses fois, fermez les portables, que Tiferet n'est pas en même temps les deux. Tiferet, c'est à savoir dans chaque situation, au bon moment et au bon endroit, si je dois utiliser la droite ou si je dois utiliser la gauche. Ça veut dire que Tiferet, aujourd'hui en temps d'exil, c'est laisser une place importante à Rachamim, et Tiferet, c'est au moment de la délivrance, laisser la place prioritaire au din. Tiferet n'est pas une mida, c'est un volant. Ça veut dire, est-ce que je vais à droite ou je vais à gauche? Il n'y a que deux routes, la route de droite et la route de gauche. Il y en a qui ne savent pas conduire et qui vont tout le temps à droite, même quand il faudrait parfois aller à gauche, ou qui vont tout le temps à gauche quand il faudrait aussi parfois aller à droite. Tiferet, c'est le bon conducteur. Il connaît la route et il sait quand aller à droite et quand aller à gauche. Mais il est toujours ou à droite ou à gauche. Ce qu'on a parlé d'hier, c'est entre Din Torah et Din Malchut. Aussi, si on veut. Aussi, oui. Justement, c'est pas plutôt ça le modèle, de savoir quand utiliser, enfin, c'est ce que vous avez dit, quand utiliser... Nachod, mais fondamentalement, au niveau des deux routes, le monde présent, mais qui n'est que le moyen d'arriver à, le monde présent est créé plus sur le principe d'aller à droite, et le monde à venir, qui est tout le contraire d'autres religions, le monde à venir est créé plus sur le principe du din. Tiferet, c'est l'ensemble des deux, Olam Hazé, Olam Haba. Maintenant, il y aura toujours, après du chesed, comme aujourd'hui aussi du din. Mais c'est une question de mesure. Quel est le modèle fondamental? Comme j'ai expliqué, si Moshe n'avait pas fauté et qu'il avait accepté la mission dès le départ, il aurait été le modèle de la Keuna. Ça ne veut pas dire que Aaron n'aurait pas eu son mot à dire. Évidemment qu'on a besoin de Aaron. Mais évidemment, après je vais te rapporter un exemple dans le Talmud. Mais c'est un problème de hiérarchie. Quel est le modèle fondamental? Quel est le sous-modèle? Ça aurait dû être Moshe et Aaron, et à cause de l'erreur de Moshe, c'est devenu Aaron Moshe. Donnons un exemple simple. Dans le Talmud, il y a une très très grande discussion. Qu'est-ce qu'il vaut mieux faire lorsque deux personnes ont un différend et viennent devant toi, toi qui es un juge, et tu peux les juger, mais ce qui signifie dans un jugement, il y a forcément un perdant et un gagnant, ou tu peux demander une conciliation, ce qui veut dire qu'il y aura forcément deux perdants et deux gagnants.
puisque celui qui est le vrai gagnant n'aura pas tout, et celui qui est le vrai perdant ne perdra pas tout. Et toi, tu sais dès le départ, en les entendant, qui doit gagner, qui doit perdre, mais tu estimes que finalement, si tu dis le vrai din, bon, ben celui qui doit recevoir son argent aura son argent, mais d'un autre côté, ils ne vont plus jamais s'entendre. Ça va créer un problème humain. Donc tu leur dis, est-ce que vous voulez une conciliation? Dans le cas de la conciliation, le din va pâtir, mais le shalom va gagner. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Il y a une grande discussion, figurez-vous, dans le Talmud. Est-ce qu'un juge qui sait où est le din a-t-il le droit de proposer une conciliation? C'est-à-dire qu'en vérité, il y a deux cas possibles. Si il ne sait pas qui a raison, qui a tort, il a le droit de proposer une conciliation, proposer un din, vous choisissez. Mais s'il sait, parce que le peu qu'il a entendu, il sait tout de suite qui a raison, qui a tort, est-ce qu'il a le droit de se taire et dire, est-ce que vous voulez une conciliation? Il y a une grande discussion dans le Talmud à ce sujet-là. Il y a des avis qui disent, non, si tu sais où est le émet, la vérité vraie, tu n'as pas le droit de la cacher sous prétexte que tu veux qu'ils continuent à bien s'entendre. Tu ne peux pas, pour la paix entre les hommes, sacrifier la vérité. Et il y a un avis qui dit, non, la paix entre les hommes est au-dessus de la vérité vraie. C'est une discussion dans le Talmud très intéressante et extrêmement philosophique. Mais de cet exemple-là, je veux te rapporter justement ce que j'explique. Tout le monde est d'accord dans le Talmud qu'on a besoin et de la vérité et de la paix. La discussion est dans un cas précis. Quel est le modèle fondamental qui guide mes décisions? Un avis dit, le modèle fondamental au-dessus de tous doit toujours être la recherche de la vérité, même quand ça ne va pas en même temps avec la paix. Et l'autre avis dit, non, le modèle fondamental c'est la paix, même quand ça ne va pas toujours avec la vérité. Donc il n'y a pas de discussion sur le fait qu'on a besoin des deux. La discussion est quel est le modèle fondamental. De la même manière, il n'y a pas de discussion sur le fait qu'on a besoin, que le peuple a besoin d'un homme comme Aaron. On a besoin de quelqu'un qui nous écoute, qui nous entend, qui nous comprend, qui nous aime, qui nous aide, etc. Mais au départ, ce n'était pas le modèle fondamental. Le modèle libérateur, le modèle de la délivrance devait être un homme digne, un homme qui justement représente la rigueur, qui défonce la montagne. Oui. Parce que l'idéal, c'est comme une tiferet qui est le fait de pouvoir aller soit une fois à droite, soit une fois à gauche. Donc ce qu'on voit avec Moshe, c'est que finalement, ce qui a échoué, c'est qu'Hachem voulait qu'il ait tout en lui, comme il va dire toutes les fonctions, et le Meler qu'il a aussi perdu, et le Kohen qu'il a perdu, etc. Et finalement, comme il a vu que Moshe ne pouvait être que Din, alors finalement il dit, bon bah, dans ce cas, si tu peux pas être aussi... Le début était extrêmement juste, mais justement... On va le séparer, on va le donner à Aaron. Justement, ça, c'est entièrement pas juste. Je veux dire faux, mais entièrement pas juste. J'ai expliqué. Tu vas être surpris de l'explication. Mais par contre, le début était 100% juste. Si Moshe avait accepté d'être le modèle fondamental d'In, Hachem lui aurait donné après, comme tout celui qui accepte d'être ce qu'il doit être, Hachem lui donne en cadeau, bien que ce n'est pas si cadeau que ça, parce qu'il y a un effort à faire, lui donne Midat Tiferet. Ça veut dire qu'en vérité, là on touche une notion d'une profondeur d'après la Kabbalah et leur application dans la morale, inimaginable. Aucun homme ne naît Tiferet, ça n'existe pas. Parce que Tiferet c'est tout sauf je suis les deux à la fois. Parce que je suis les deux à la fois, c'est la pire abomination qui existe. Mi figue, mi raisin. Ni figue, mi figue, mi raisin. Béni, oui, oui. Ça veut dire, tu dis oui à tout le monde. Très bien. Non, c'est pas ça. Non. Personne ne naît avec une nature Tiferet. Tiferet est expliqué dans la Kabbalah, c'est une matana min hashamaim. Mais, si tu es ce que tu dois être, comme Hachem te le demande, alors il te donne en cadeau Midat Tiferet qui va t'aider, lorsque c'est nécessaire de sortir de ta nature, de pouvoir être l'autre nature. Yaakov a été Tiferet parce que Yaakov n'a pas voulu s'enfermer dans une Mida. Il a accepté l'existence et la nécessité de son contraire, et Hachem lui a donné Midat Arachamim, qui est Tiferet. Chez Moshe, vous allez comprendre ce qui s'est passé. Nos maîtres disent quelque chose d'extrêmement surprenant d'après ce que j'explique. Pourquoi Moshe n'a-t-il pas voulu devenir le libérateur? Qu'est-ce que disent nos maîtres? Et c'est là que ça va diverger de ce que tu as conclu. Parce que Moshe ne voulait pas, par
excès d'humilité, par excès de bonté, Moshe ne voulait pas prendre la place de son frère Aaron, qui pendant 60 ans était lui resté en Égypte, avait supporté tous les coups, avait amené ce peuple jusqu'aux portes de la délivrance, avait été le guide, le maître, le prophète d'Israël pendant 60 ans pendant que Moshe était en exil, et c'est lui qui a eu le mérite d'amener le peuple jusqu'aux portes de la délivrance, et vient tout d'un coup un étranger qui cueille le fruit après tout le travail du paysan. Attends, qui n'a pas dormi les nuits? Qui a eu des angoisses lorsqu'il ne pleuvait pas? Qui a eu des angoisses lorsqu'il faisait trop chaud? Qui a eu des angoisses lorsqu'il pleuvait trop? Qui a labouré, ensemencé, récolté, engrangé? Qui a fait tout le travail et toi tu viens? Non mais ça veut dire quoi? Moshe ne pouvait pas se faire à l'idée, dit Rashi, ce ne sont pas mes mots, que moi je puisse venir et faire ça à mon frère. Il n'a pas pu. Et donc, il n'a pas voulu. Jusqu'à ce qu'Hachem lui dise, c'est comme ça, un point, c'est tout. Qu'est-ce qui se cache derrière ce Rashi? Il se cache que Moshe a fauté dans sa nature à ce moment-là. Écoute bien. Moshe est digne. Moshe va d'après ce qu'il faut faire. Il voit un homme frapper un autre. Ce que je vois est que tu commets un crime. Je t'empêche de le faire. Moshe voit des hommes s'en prendre à des jeunes filles sans défense. Ce que je vois est une faute. Moshe réagit. Moshe est l'homme du din. En ce sens-là, Nathan a 100% raison. C'est tout le contraire de la malchoute. Qu'est-ce que dit le Rambam? Qu'est-ce que dit le Baal HaTurim? Tout à l'heure, je n'ai pas fait attention à ce que vous disiez, mais c'est tout ça, c'est exactement ça. L'un des premiers commentaires du Baal HaTurim sur la rencontre entre Moshe et Hachem, entre Hachem et Moshe, pardon, c'est que dès le départ, avant même de parler, Hachem dit à Moshe, sache une chose, la malchoute, je ne la donnerai pas. Ce fameux commentaire, on en a parlé déjà des dizaines de fois dans nos cours. Moshe n'est pas malchoute. Moshe, c'est le din Torah. Moshe est celui qui accomplit la Torah selon ce qu'elle est, un point c'est tout. C'est lui qui a reçu la Torah. C'est parce que c'est lui qui a reçu la Torah, donc il ne peut pas s'amuser à faire de la malchoute. Malchoute c'est tout le contraire, c'est malchoute. Malchoute c'est tenir compte des circonstances, des conséquences, du passé, du futur, de la conjoncture, de la diplomatie, c'est malchoute. Moshe n'est pas du tout un diplomate. Mais c'est exactement ce qui est dit quand il dit « Mais moi je ne sais pas parler ». C'est pas qu'il était bègue. Et même s'il l'était, c'est pas ce qu'il veut dire. Moi, pour parler devant un roi, il faut quelqu'un qui sache comment le... Et moi je dis, lâche ou je te crève. Ça c'est Moshe, lâche ou je te crève. C'est pas moi qui le dis, c'est Rashi explicitement. Moshe dit à Hachem, mais pour parler devant Pharaon, il faut quelqu'un qui soit capable d'adoucir son langage. Moi je sais pas jouer la comédie, moi. Devant une crapule, je cogne. Nekuda. Prends Aaron, il est fait pour ça, lui. Et finalement, Hachem sait. Mais revenons maintenant à ce que j'explique. Moshe, quand il ne veut pas prendre la place de son frère, il ne se comporte pas selon sa mission d'être un homme du din. Parce qu'un homme du din ne tient pas compte de ce genre de problème. Et alors, qu'est-ce que ça peut te faire si lui a travaillé pendant 60 ans et toi tu arrives et tu prends sa place? Moi j'ai décidé que lui fasse le travail d'amener jusqu'à la porte, et moi je décide que toi tu fasses le travail de traverser la porte. Nekuda. Qui décide ici? C'est le din. Nekuda. C'est le din. Nekuda. Oui mais enfin c'est pas joli, ça se fait pas derrière Eretz Kadma la Torah, mais qu'est-ce qu'il va penser mon frère? Ça c'est de la malchoute. Toi tu es l'homme du din. Quand Moshe a tenu compte de la manière dont son frère prendrait sa venue, ça veut dire qu'il a commencé à avoir d'une certaine manière une réaction émotionnelle fondée plus sur le cœur que sur l'annulation devant le maître du monde. Hachem lui a dit, il s'est mis en colère, il lui a dit, mais attends, je ne comprends pas Moshe, ta mission c'est d'être le din, en plus je te voulais comme modèle, je te voulais comme Keuna. Qu'est-ce que maintenant tu commences à me faire du aaronisme? Ça, ce genre d'attitude de ne pas vouloir blesser, pas vouloir prendre la place, prendre des gants, ça c'est ton frère Aaron. C'est pas toi, Moshe.
Ce qui prouve, disent nos maîtres, que Moshe n'était pas convaincu à 100% que sa qualité devait être le modèle. Qu'est-ce que le peuple va penser de moi? Un arriviste qui cueille le fruit planté par d'autres? Hachem lui dit, mais c'est comme ça que ça doit fonctionner. Je veux que mon peuple vive au niveau du din. Moshe n'a pas compris l'importance de cette attitude. Ne vous inquiétez pas, jusqu'à aujourd'hui, personne ne l'a compris encore. Personne. Il y en a eu 2 dans l'histoire. David, Mashiach. Moshe n'a pas compris, alors que pourtant, lui, c'était un homme de nature, din. Mais au moment de l'épreuve ultime, il a fonctionné comme un Aaron. Et qu'est-ce que va penser mon frère? Qu'est-ce qu'on va dire de moi? Ça se fait pas, c'est pas joli, c'est pas... Hachem, vaïchar af Hachem. Il lui dit, qu'est-ce que ça veut dire? Mais qu'est-ce que c'est cette manière de faire? Je crois que vous dites dans les commentaires, Balaturim, il dit Tarsissé Keuna. Oui. Il ne dit pas Darkea Keuna. Tarsissim, c'est un mot. Il faut être roublard comme ça. Non, c'est pas roublard, c'est diplomate. Diplomate. Le Tarsis, c'est diplomate. Ça veut dire que Aaron, c'est justement... C'est les malchoutes. C'est pas les malchoutes. C'est d'ailleurs pour ça qu'on verra que plus tard, beaucoup plus tard dans l'histoire, une grande famille de Kohanim va vouloir prendre la malchoute. On comprend pourquoi les Hashmonaïm n'ont pas eu de complexe à s'installer comme roi. Parce que dans son essence, la Keuna et la Malchut est très proche. Et vous savez d'où on le sait? Il y a un passouk clair dans la Torah, je le vous retrouverai dans la Torah du roi David, qui dit « Ubne David Kohanim Hayu ». Les enfants de David étaient des Kohanim. Et tous les commentaires posent la question, mais c'est impossible. Les enfants de David ne peuvent pas être des Kohanim. Impossible, il n'est pas Cohen. Alors les commentaires au niveau du Pshat disent non, parce que le mot Cohen veut dire aussi quelqu'un d'important. C'était des gens importants dans le pays. Mais évidemment, le père avait mis à la tête du pays sa famille, c'est évident, c'est normal. Très bien, il a plus confiance en eux qu'en n'importe qui. Non. Mais bon, très bien, la réponse on veut bien, mais quand même, c'est quand même marqué Kohanim. D'après le Sod, l'explication est que effectivement, la Torah veut nous faire comprendre que la Mida de Malchut est proche aussi de la Mida du Kohen, c'est-à-dire que, d'une certaine manière, il faut savoir tenir compte de la réalité. Et si des fois je dois mentir pour dire à quelqu'un, tu sais, il veut faire la paix avec toi et vice-versa, le principal c'est que vous fassiez la paix entre vous, même si j'ai sacrifié la vérité. Ça c'est le Kohen. Le grand suprême chidouche du cours d'aujourd'hui, c'est que la raison pour laquelle la Keuna est aujourd'hui, ou plutôt fonctionne selon le modèle de la Keuna de Aaron, c'est à cause de la faute de Moshe. Si Moshe avait accepté dès le départ d'être digne jusqu'au bout, c'est-à-dire il aurait eu confiance dans le fait que cette Mida est la Mida libératrice, et bien la Malchut n'aurait pas été exactement ce que l'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire la politique, la diplomatie, etc. Parce que même dans le monde profane, pourquoi la politique, c'est la science de dire le contraire de ce que l'on veut, puisque ce que l'on veut, il ne faut surtout pas le dire, parce qu'en politique, c'est rien de plus dangereux que de dire ce que tu veux, parce qu'il y a tellement de dangers et tellement de sournoiserie. Donc c'est la science de cacher tes intentions. Pourquoi la politique est comme ça partout dans le monde? Parce que dans sa racine profonde, Moshe a failli à sa mission. Vayichar af Hashem ben Moshe. Et donc automatiquement, la Keuna a été donnée à l'homme de la conciliation, et la royauté est devenue politique. Ça veut dire, on ne sait jamais ce que tu penses, parce que ce que tu dis peut être vrai, faux, ou totalement le contraire, etc. David a commencé, d'une certaine manière, à faire ce tikkun-là, mais c'est surtout Mashiach qui fera le tikkun de la Malchut. Et la Malchut aura comme modèle le din, et comme aspect second le chesed. Et c'est la raison pour laquelle, d'une certaine manière, nos maîtres disent que les Atid Lavo, la halacha sera comme Shammai et pas comme Hillel. On comprend très bien pourquoi. Shammai représente le côté din, Hillel le côté chesed. Les Atid Lavo la halacha comme Shammai, ce qui veut dire que le modèle fondamental redeviendra ce qu'il aurait dû être dès le départ, le din. Halacha et Shammai. C'est un exemple d'application de ce fameux secret que nous révèlent nos maîtres, halacha et Shammai. Alors que pendant toute l'époque du Galout, toute l'époque de l'histoire, nos maîtres disent
qu'est-ce qu'ils disent? Shammai hena Mishnah. Ça veut dire pas seulement que la halakha n'est pas comme Shammai, Shammai hena Mishnah, c'est-à-dire que on n'est même pas obligé d'étudier ce qu'ils disent, même les shanen. Ça veut dire que on peut, comme on le voit dans le Talmud, je veux dire ça parce qu'un avis n'est pas retenu dans la halakha, que ce qu'il dit n'est pas intéressant à étudier. Nos maîtres repoussent tellement l'avis de Shammai dans ce monde qu'ils disent Shammai ena Mishnah et pas Shammai ena halakha. Même ne pas l'étudier est souhaitable. Et pourtant, nos mêmes maîtres disent que la Tid Lavola halakha est comme Shammai. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde tel qu'il est, c'est le chesed qui est le modèle, et malheureusement le din qui est secondaire. Mais plus on s'approche de la délivrance, plus il y a un renversement qui se fait, et finalement le Mashiach sera l'homme qui montrera le modèle du din, et qui prendra en deuxième position le chesed. Et donc il sera tiferet dans le sens qu'il aura les deux. Mais même quand on a les deux, il y a malgré tout une hiérarchie entre les deux. Moi je crois que dans ce monde-là, c'est le Beth Hillel, et dans le monde à venir, c'est Halakha le Beth Shammai. C'est ce qui est marqué. Pardon. Quand le Mashiach viendra, on restera toujours sur ce monde terrestre. Mais le monde à venir, c'est... Tous les commentaires disent que Olam Haba, c'est le monde à Mashiach. Le monde à venir. Mais bon, on verra quand on y sera, quoi qu'il en soit. On s'en fout. Ce qui compte, c'est que Hillel n'est pas le modèle final. Quand commencera le modèle final? Est-ce que c'est avec la vie du Mashiach ou après la résurrection? Qui vivra, verra. Mais l'idée reste vraie. Le modèle final, le modèle, pas unique, j'ai dit final, je n'ai pas dit unique, je n'ai pas dit modèle unique. Le modèle final reste Beth Shammai. Alors maintenant, on va revenir à ce qui se passe. Maintenant, ils sont de voir à Aaron, puisque toute cette parcha est liée à la faute du Vaudor. Moshe dit, Machenina misifrecha. Mais la faute du Vaudor, mes amis, elle a eu lieu à cause de qui? À cause de Aaron, comme on le sait. Qu'est-ce qui s'est passé? Que quand ils sont venus demander à Aaron, alors on le fait ce veau d'or, et que Aaron et Hur ont commencé à s'opposer, tout de suite ils ont sauté sur Hur et ils l'ont assassiné. Et ils ont dit à Aaron, tu veux être le suivant? Qu'est-ce qu'il a fait Aaron? Il a dit, bon alors je suis avec vous. Très bien. On sait que ça va lui coûter très très cher, la perte de ses 2 enfants, etc. Mais quoi qu'il en soit, nos maîtres n'en restent pas là. Parce que cette histoire, lue telle qu'elle, elle est absolument incompréhensible. Et nos maîtres expliquent quelque chose d'absolument fabuleux. Ils disent que, en tant que faute nationale, la plus grave faute que peut faire la nation juive, c'est de tuer ses justes. C'est la plus grande faute qu'on peut faire. Et la plus grande, de tuer son juste. Ça veut dire son plus grand personnage moral et spirituel. C'est la raison pour laquelle, beaucoup plus tard dans l'histoire, le décret final de la destruction du temple, du premier, a été scellé d'une manière irréversible lorsqu'ils ont tué le prophète Zacharia le jour de Kippour dans la cour du temple. Il était en plus Kohen Gadol. C'est-à-dire, le jour de Kippour, dans la cour du temple, un Kohen Gadol est prophète. À ce moment-là, le décret a été scellé. Irréversible. C'est-à-dire, même si on fait teshuva, c'est impossible. De toute façon, on n'a pas fait teshuva. Mais même si, on met Paris en bouteille. Donc, ça, sur le plan national, c'est la plus grande faute qu'on puisse faire, plus que la nation idolâtre, plus que la nation Mechalel Shabbat, plus que la nation tout ce que vous voulez. Tuer, assassiner ces grands dirigeants. Il n'y a pas de takana possible. À ce moment-là, nos maîtres disent que Aaron, qui lui représente l'amour du peuple juif, sans limite et sans borne, a fait le raisonnement suivant. Et je vous prie de croire que c'est vrai. Il s'est dit, pas qu'il avait peur de mourir, il en a à foutre de mourir. Depuis quand un juif a peur de mourir? Quand c'est pour le maître du monde. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il a fait un raisonnement. Il a dit, si je m'oppose, ils vont me tuer. S'ils me tuent, c'est fini pour le peuple juif. L'histoire s'arrête à son commencement. Il n'y a pas de takana possible. Par contre, si je gagne du temps et je fais semblant d'être plus ou moins avec eux en faisant traîner jusqu'à ce que Moshe redescende, parce que lui savait que le peuple se trompait finalement que de 6 heures. Et donc, pendant ces 6 heures, je vais faire durer jusqu'à ce qu'il descende et finalement, personne ne va fauter. Et comme ça, même si à la rigueur, disent nos maîtres, c'est dit à Aaron, Moshe tarde, ou ça va plus vite que je le pense, et qu'ils font l'idolâtrie, et j'en serai donc moi le responsable,
Je préfère moi perdre et ce monde et l'autre être damné pour l'éternité. Je préfère moi subir les conséquences plutôt que de voir mon peuple disparaître. Il s'est sacrifié beaucoup plus que si on l'avait tué, disent nos maîtres. Alvaï qu'on ne l'ait que tué matériellement. Ça c'est rien pour un juif. C'est rien. Il s'est suicidé spirituellement. Il a décidé de perdre son monde à venir en acceptant de cautionner cette idolâtrie. En se disant, je préfère pour moi et pour eux l'idolâtrie, car pour moi je perdrai tout, je m'en fous, et pour eux il y aura un tikkun possible, plutôt que de les laisser m'assassiner, ce qui pour moi est un avantage, parce qu'en plus je meurs al Kiddush Hashem, mais eux n'auront pas de tikkun. Il a fait ce raisonnement-là, et finalement, ce raisonnement-là a amené la faute du veau d'or, et c'était bien ou pas bien? C'était une erreur catastrophique qui nous a valu jusqu'à aujourd'hui les conséquences. La faute du veau d'or. Pourquoi? Parce que justement, lui, à ce moment-là, n'a pas voulu sortir de sa mida. Il n'a pas voulu devenir digne. Il aurait dû à ce moment-là être digne. Qu'est-ce que c'est être Moshe à ce moment-là? Moshe, lui, il ne va pas maintenant, comme ça. Et s'il me tue, et machin, etc. Moshe dit, on a le droit de faire l'idolâtrie, oui ou non? Non. Vous voulez faire l'idolâtrie? Eh bien, vous me passerez dessus. Ah, mais si vous me tuez... Mais qu'est-ce que ça veut dire? Si. Avec les si, on ne s'arrête jamais avec les si. C'est pour ça qu'il casse les tables. Comment? C'est pour ça qu'il casse. Mais bien sûr. Il n'y a pas de si avec Moshe. Moshe, il juge maintenant. On a le droit, oui ou non? Non. Non. Vous voulez me tuer, tuez-moi. Mais moi, je ne cautionne pas. Il n'y a pas on n'arrondit pas les angles avec Moshe. Moshe, c'est l'homme de la loi. C'est le vrai sauveur. Mais c'est pas applicable. Mais, à cause de Moshe. Tout ça, c'est vrai que c'est pas applicable, mais à cause de Moshe, on est toujours dans le à cause, dans le Bediavad. Donc, si Moshe avait été à la place de Aaron, Moshe leur aurait dit, tirez, il n'y a pas de problème, tirez. Mais ça ne sera jamais inscrit dans l'histoire que j'ai cautionné. Tirez, il n'y a pas de problème. Aaron, non. Et si il y a le si, qui vient le si, et le si, et le si, et le si. Bon, c'est vrai. Quand il s'agit de faire la paix entre un homme et son prochain, un homme et sa femme, d'accord, tous les si, d'accord, très bien. Mais là, c'est un problème grave. Une nation qui danse autour du veau 40 jours après le don de la Torah. Non. Mais chez Aaron, qui se soucie plus de l'amour des hommes que de la vérité vraie, et bien dans ce cas-là, il s'est complètement planté. Et ça lui a été reproché pour l'éternité. Pour l'éternité, son nom est gravé à côté de la faute du veau d'or. Et ça ne sera jamais, c'est la manière de parler, mais c'est dans la Torah éternelle, son nom est associé à la faute du veau d'or. Pourquoi? Parce que là, il aurait dû être un Moshe. Mais d'un autre côté, qui c'est qui lui a valu cette faute au départ? C'est Moshe lui-même. Parce que Moshe lui-même, n'ayant pas fait briller le modèle du din comme le modèle absolu au-dessus de tous les autres, au moment où justement lui-même s'est écrasé devant son frère et a laissé sous-entendre que finalement, que de ne pas blesser quelqu'un, de ne pas le sauver, de ne pas, c'est plus important que ce que le maître du monde est en train de lui dire. Mais Moshe, ce qu'il avait fait, c'est aussi une faute du veau d'or. C'est quoi la faute du veau d'or? De Aaron, il a donné plus d'importance au salut de l'homme qu'au salut de Dieu. Puisque le salut de Dieu, c'est de ne pas faire la avodat zara, pas faire l'idolâtrie. Le salut de l'homme, c'est que le peuple juif ne soit pas exterminé. Il a choisi l'homme plutôt que Dieu. Et bien, qu'est-ce qu'a fait Moshe quelques années auparavant, 60 ans auparavant? Il a fait la même faute. Hachem est en train de lui dire, je te veux toi. Et lui, il fait, oui, mais qu'est-ce que va penser mon frère? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais on s'en fout de ton frère, Hachem te dit toi. Oui, mais c'est la même faute. Le premier qui a fait la faute du veau d'or, c'est Moshe. Et donc c'est pour ça que c'est lié. Tout est lié. Aaron, s'il avait dès le départ vu en son frère le vrai modèle inspirateur, au moment où il s'est retrouvé devant le veau d'or, qu'est-ce qu'il aurait dit au peuple? Il dit, vous voulez me tirer? Tirez. Tuez, c'est pas de problème. Mais moi, je ne cautionne pas.
Ça, c'est ce que j'ai appris de mon frère. Il n'y a pas de concession. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il y a des fois dans la vie où c'est ou tout ou rien. Mais comme Moshe lui-même n'était pas 100% certain que ce modèle, que cette qualité est le modèle d'Israël, alors à plus forte raison, Aaron qui n'a pas cette nature. Si déjà Moshe qui a la nature du din a parfois douté du modèle din, a quand même plus forte raison Aaron qui n'a pas le modèle din, que lui va douter. Et donc Aaron s'est dit, ah je suis sûr que c'est ce qu'il faut faire dans ce cas-là. Allez, on va faire la Vodazara plutôt que de porter la responsabilité irréparable de tuer le maître d'Israël, Aaron. Et il s'est planté complètement. Pourquoi? Parce que il a pris comme modèle l'amour, alors que le modèle devait être la rigueur. Maintenant, on comprend comment tout ce commentaire du Baal HaTurim est lié d'une manière inimaginable. Moshe dit à ce moment-là, pour faire pardonner la faute, efface-moi de ta Torah. Ça veut dire quoi, efface-moi de ta Torah? Mais c'est exactement ce que Hachem va lui faire. Tu sais, quand je vais effacer ton nom, au moment où je vais parler des Kohanim, pour te rappeler que si tu avais accepté sans broncher la mission et que toi tu aurais été un Kohen, il n'y aurait donc pas eu la faute du veau d'or et on n'aurait pas eu besoin d'effacer ton nom. Vous comprenez comment c'est un puzzle où tout se tient? Je répète, comment se tiennent les deux commentaires du Baal HaTurim? Si tu avais accepté la mission dès le départ et tu aurais eu le courage de montrer à ton frère que tu n'as pas honte de venir après 60 ans récolter tout le travail fait par un autre, parce que c'est Hachem qui te l'a demandé, et je me fous de ce que tu penses, c'est comme ça. Si tu avais eu ce courage, tu serais devenu Kohen. Tout le monde aurait compris qu'au-dessus de toutes les qualités humaines, la plus grande, c'est de se soumettre à ce que le maître du monde dit, même si ça me dérange. Parce que c'est ça ce que ça veut dire le deal en vérité. C'est que je fais ce que lui dit, même si moi je ne le ressens pas ou je ne le comprends pas. Parce que sauf kol sauf, j'ai la émouna totale qu'il comprend mieux que moi ce qui est véritablement bien. Et peut-être mes sentiments me trompent, peut-être que ma morale humaine fait fausse route. Et la preuve, c'est que Hachem me dit, quoi? Toi tu es plus Rahman que moi? Toi, tu te crois plus malin que moi? Toi, tu te crois tenir compte des autres plus que moi? Eh bien, on va voir, très bien, prends ton frère Cohen, allez, que tout le monde pense que c'est ça le modèle. Mais tu vas voir comment ton frère va se comporter au moment de la faute du veau d'or. Au lieu de se laisser tirer dessus, il va lui-même de ses propres mains leur faire un autel pour danser autour d'eux. Pourquoi? Parce que quand tu commences avec les si, tu sais jamais où ça s'arrête. D'autant plus, ils avaient déjà tué quelqu'un avant. Rour. Oui. Et donc s'ils avaient déjà commis. Eh ben qu'ils tuent Aaron. Ben c'est pour ça. Mais pas sur le raisonnement. Mais Moshe, il s'en fout. Moshe lui aurait dit mais tuez tout le monde. Le raisonnement d'Aaron ne tient pas. Mais si. Il y avait déjà eu une faute du peuple. Non, mais Rour, c'était pas un des dirigeants d'Israël. Non. Sur Rour, c'est un crime uniquement. Mais c'est pas tuer l'un dirigeant d'Israël. Il n'y avait que deux dirigeants d'Israël à cette époque-là. Il y avait Moshe et Aaron. Alors comment ces peuples juifs auraient traversé l'histoire? Comment? Si on était à Midat Adin, comment on aurait pu traverser l'histoire? Mais je sais pas, Hachem se débrouille, je sais pas. Hachem se débrouille. Nous ne sommes pas là. C'est Dafka, on parlait hier de David. C'est la faute de David. C'est la faute de David. Tu veux prendre les rênes d'Hachem. Mais si je ne la prends pas, comment le Mashiach va venir? C'est mon zivour. Mais laisse Hachem diriger son monde. S'il veut te la donner, il tuera son mari, Nekuda. Te mets pas à la place du bon Dieu. J'ai répondu à la question, Nathan. À chaque fois qu'un homme veut se mettre à la place d'Hachem, il faute. Aaron s'est mis à la place d'Hachem. Exactement ce que vous avez dit. Et qu'est-ce que va devenir le peuple juif? Mais c'est pas ton problème. C'est pas ton problème. Le peuple juif, il t'appartient pas à toi, il appartient au maître du monde. C'est pas ton problème. Justement, c'est ça l'enseignement, Nathan. On veut montrer les limites, justement, de la morale. Ne te crois pas plus malin que le maître du monde. Ne te crois pas plus soucieux de son monde que lui-même. Lui a dit, on ne fait pas la Vodazara. Et si la conséquence c'est qu'on te tue, eh bien on verra ce qui se passera. Et si le peuple juif disparaît, qu'il disparaisse. Et alors? Mes amis, vous savez où on voit cet enseignement, Nathan? Tenez fort la chaise. Pour la 1000e fois, je vous rapporte cet enseignement, mais aujourd'hui vous le comprendrez pour la 1000e fois d'une manière comme si vous l'entendiez pour la première fois. C'est ça la grandeur de la Torah.
Pendant une semaine, Hachem se bat avec Moshe pour qu'il accepte d'être le libérateur. Mais il nous saoule celui-là, c'est pas possible. Pendant une semaine, Hachem se bat avec Moshe pour être le libérateur. Très bien. En fin de compte, il se met en colère, il dit si tu n'y vas pas, je te cogne. Très bien, ça va, mais pas en colère, ça va. Très bien. Il y va. Ok. Il prend sa femme, ses enfants, il est en chemin pour y aller. Ok. En chemin, vient un serpent qui veut le tuer. Tzipora comprend que son mari va mourir, elle cherche quelle peut être la cause, mais qu'est-ce qui se passe? On n'a pas circoncis notre fils. Tout de suite, elle prend le fils, elle le circoncis, le serpent s'en va. Tous les commentaires se posent une question évidente. Tiens, effectivement, comment ça se fait que le fils n'est pas circoncis? Mais comment c'est possible? Un juif pas circoncis. Nos maîtres expliquent que le temps de la circoncision était arrivé, mais en même temps, Hachem avait dit à Moshe de partir en Égypte. Et Moshe savait très bien que la route entre Midian, qui est l'Arabie Saoudite, Médine, la fameuse ville de Médine, Midian, c'est de là vient la ville Médine, Arabie Saoudite. Le voyage entre l'Arabie Saoudite à l'époque et l'Égypte, avec un enfant qu'on vient de circoncire, c'est impossible. Impossible. Et puis, l'osomri malanes, évident. Impossible. Donc, qu'est-ce qu'il s'est dit, Moshe? Puisque Hachem sait, il sait tout, qu'est venu le jour de la circoncision de mon fils Eliezer, et en même temps, il se met en clair, il me dit, tu pars. Donc, forcément, je comprends, tu pars, ça veut dire que, bon, la circoncision, on la fera quand on arrivera, c'est pas qu'il n'a pas voulu circoncire. Il a compris que si. Qu'est-ce que fait Hachem? Il veut le tuer. Et je pose une question. Alors, qu'est-ce que va faire Hachem sans Moshe? Puisqu'il n'y a que Moshe qui peut être le libérateur. Mais Hachem s'en fout. C'est moi qui dirige le monde, je fais ce que je veux. Et quelle a été la faute de Moshe? Si. Si Hachem m'a dit, alors si. Mais comment je peux faire des si? Ton fils a 8 jours, circoncis-le. Un point, c'est tout. Hachem t'a dit de partir, tu pars aussi. C'est comme ça. Il n'y a pas de si. Tu commences avec des si, Hachem va te faire aussi des si. Ça veut dire quoi? La leçon est tellement forte, elle est tellement puissante. Déjà, on voit par cette histoire que la Torah répond à votre question. Et si Tzipora n'avait pas compris qu'il s'agit de la circoncision et que Moshe serait mort, qu'est-ce qu'aurait gagné Hachem? Mais c'est pas ton problème, c'est pas toi qui dirige le monde. Laisse-le diriger le monde. Le problème, Nathan, que nous avons, vous et moi, et tout le monde, c'est comme on n'est pas persuadé que le monde appartient à Hachem, c'est lui qui le dirige, on s'imagine tous que ça dépend que de nous et on veut tous se prendre un peu pour le bon Dieu. Mais un juif, il ne fonctionne pas comme ça. Moi, j'ai ma mission réalisée, Nekuda, le maître du monde, c'est ce qu'il fait. Moi, j'ai pas de problème. Moi, je fais ce qu'on me demande de faire. De la manière la plus sage, la plus juste, la plus authentique possible. Je ne suis pas là pour me faire les calculs d'Hachem. Où on retrouve cette notion aussi? Combien de fois je vous l'ai expliqué d'une manière remarquable, pas moi, le texte. Le fameux roi Ézéchias, Hiskiyahu Améler, qui jusqu'à un âge très avancé refuse de se marier, refuse d'avoir des enfants. Pourquoi? Parce que c'est un prophète. Il a vu en prophétie que son fils sera Ménaché, le plus grand roi idolâtre, débauché, assassin, jamais vécu en Israël. Il refuse de mettre cet enfant au monde. Et il tombe malade. Hachem dit à Ésaïe, va le voir et va lui dire qu'il va mourir et dans ce monde et dans l'autre. Et Ésaïe arrive et dit, tu vas mourir et dans ce monde et dans l'autre. Tu n'as pas de part au monde futur, alors qu'il a failli être le Mashiach. Il lui dit, pourquoi est-ce que j'ai fait? Tu ne te maries pas, tu n'as pas d'enfant. Il dit, mais non, mais t'es malade. Attends, c'est qui le prophète? C'est toi ou c'est moi? Mais tu vois pas ce que je vois? Va sortir de moi, Ménaché. Qu'est-ce que lui répond Ésaïe? Ce que tu dois faire, tu le fais. Et laisse le maître du monde diriger son monde. Pour qui tu te prends? Tu te fais les soucis d'Hachem. Il a déjà suffisamment de soucis comme ça. Il n'a pas besoin de dire. Tu as, toi, le devoir d'avoir des enfants. Nekuda. Qu'est-ce que le peuple juif va devenir? C'est pas ton problème. Il est là, lui. Qu'est-ce que lui répond Hiskiyahu? Il lui dit, c'est comme ça que tu veux faire le malin. Ben, donne-moi ta fille, tiens. Il prend la fille de Ésaïe et ensemble, ils ont Ménaché. Et après, Ménaché va assassiner Ésaïe, le grand-père. C'est-à-dire qu'ils vont tous le payer. Donc ça veut dire que l'idiot, qu'est-ce qu'il va dire? Ah, pendant qu'il avait raison, Hiskiyahu. C'est vrai que le temple a été détruit à cause de Ménaché. Il a tué son grand-père. Etc. Et qu'est-ce qu'on répond à l'idiot? Ben, tu portes bien ton nom, tu es vraiment un idiot. On n'a jamais dit qu'il n'y aura pas de catastrophe. Mais c'est pas ton problème. Laisse Hachem diriger son monde. C'est ce que lui dit Ésaïe. Ma de mutal alecha ta'ase, ou bekifshana de rahmana malach.
Fais ce que tu dois faire et ne mets pas ton nez dans les secrets d'Hachem. Parce que c'est un abus de pouvoir, c'est de l'orgueil que tu te prends pour le dirigeant du monde. Un écouda. C'est-à-dire que les enseignements qui adhèrent à ça sont d'une puissance absolument incroyable. Donc finalement, qu'est-ce qu'on a compris de ce texte-là? Ce texte-là nous rappelle justement dans la paracha des Kohanim que normalement c'est Moshe qui aurait dû être Kohen. Normalement le modèle fondamental inspirateur d'Israël aurait dû être justement l'homme de la loi. Mais parce que l'homme de la loi n'a pas forcément lui-même été certain et convaincu que c'est lui le modèle, il a ouvert une brèche dans l'identité véritable d'Israël, jusqu'à ce que de toutes les catastrophes de l'histoire, en passant par le veau d'or, est aussi sorti la religion de la grâce et de l'amour, qui est l'aboutissement de toutes les catastrophes dues à Moshe. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que Mida Keneged Mida, toi Moshe qui est le donneur de la Torah, tu n'as pas été 100% à la hauteur du modèle que tu devais représenter, eh bien sache que de ta Torah en sortira une nouvelle qui fera et dira exactement tout le contraire de ce que fait et dit la première. C'est ça le Mida Keneged Mida. C'est-à-dire qu'on est en train d'expliquer des choses que vous avez tous compris, qui touchent au plus grand secret des commentaires des maîtres d'Israël, qui sont millénaires ces commentaires, bien avant l'avènement de ce dont on fait allusion maintenant, qui ont déjà décelé dans l'attitude de Moshe la porte ouverte, la brèche, finalement à tout ce que l'on vit aussi aujourd'hui sur le plan occidental. Ça veut dire je laisse tout faire, il est interdit d'interdire, et faites l'amour pas la guerre. Woodstock. D'accord. Voilà. Pourquoi? Parce que le monde se refuse à la loi. Le monde se refuse à la rigueur. Dis à quelqu'un c'est interdit, c'est la pire des insultes que tu puisses lui faire. L'interdit, chas v'shalom. Je fais ce que je veux. Tant que j'en mielle pas les autres. D'accord? Mais même si tu n'en mielles pas les autres, c'est faux de croire qu'on fait ce qu'on veut. Non, c'est pas comme ça. Tu t'es déjà levé le matin en décidant, tiens, aujourd'hui j'ai envie d'avoir 3 yeux, une main et 5 jambes. Tiens, aujourd'hui j'ai pas envie de prendre l'ascenseur, j'ai envie d'aller plus vite, je passe par la fenêtre du 10e étage. Je fais ce que je veux. Tu fais ce que tu veux dans ce monde, mais le monde t'impose des règles et des lois. Alors pourquoi, dès que c'est le plan moral et spirituel, tu fais ce que tu veux? Mais de la même manière que tu peux te foutre en l'air en voulant prendre un raccourci et sauter par la fenêtre au lieu de prendre l'ascenseur, tu peux te foutre en l'air aussi sur le plan moral en disant je fais ce que je veux. Eh bien alors quoi? Eh bien alors si elle me plaît, qu'est-ce que je m'en fous si elle est mariée? Je fais ce que je veux, en plus elle est d'accord. On fait ce qu'on veut. L'amour est au-dessus de la loi. On fait ce qu'on veut, très bien, saute par la fenêtre, prends pas l'ascenseur. D'accord? Mais seulement comme là, l'écrasement au sol, on ne le voit pas tout de suite, alors on peut croire qu'on fait ce qu'on veut. C'est pour ça qu'on a besoin d'hommes comme Moshe, qui dit « Tu touches pas, défendu, c'est la loi, on joue pas, il n'y a pas de si. » Oui, mais elle-même, je m'en fous. Elle est mariée, écoute. Il n'y a pas. Mais elle est d'accord. Son mari la frappe, il est méchant. En plus, il la trompe. Si. Très bien. On sait où on en arrive avec les si, à faire des mariages entre 2 hommes. Très bien. Il n'y a plus de limite, il n'y a plus de fin. Si, on commence avec un si, on arrive, on ne peut plus les compter les si. Mais ces midot-là, on ne réussit pas la providence, parce qu'on dit « Kol nitan bidei shamayim, chutz mi'irat shamayim. Lema'et yirat shamayim. » Alors, tout était par la providence, chutz mais la croyance que la providence est... Bien sûr. Mais bien sûr que les midot sont donnés par Hachem, mais la gestion des midot, qui est justement la yirat shamayim, ça c'est entre nos mains. Évidemment que Moshe n'a pas choisi d'être din et Aaron n'a pas choisi d'être chesed. Comme Shammai pour le din et Hillel pour le chesed. Comme Avram pour le chesed et Yitzhak pour la gvura. Mais ce que nous on nous demande, c'est d'être Yaakov. C'est-à-dire de savoir que les deux sont nécessaires, mais qu'il y a une hiérarchie entre les deux. D'ailleurs, vous vérifierez, d'accord, partout dans le Zohar où on parle de Midat Tiferet, on dit que malgré tout, elles ne sont jamais... Tiferet n'est jamais une mida où il y a 50 din et 50 tiferet, 50. C'est toujours avec une hiérarchie. C'est-à-dire, tu es toujours en situation où tu es en train de faire le din, mais tu laisses une porte ouverte au chesed, où tu es en train de faire le chesed, et tu laisses une porte au din. Ça, c'est le modèle messianique. Moshe en haut et Aaron en dessous. Din et chesed.
la rigueur et l'amour. Ça, c'est le modèle messianique. Mais dans le monde a produit toutes sortes de modèles qui sont complètement à l'envers. Soit que l'amour, il n'y a pas de dîme, soit un modèle tout aussi meurtrier que celui dont je viens de parler, que le dîme, pas d'amour. Et finalement, vous avez compris dans cette conclusion qu'on ne fait que de parler de notre monde. Les deux grandes religions ont chacune repris l'erreur fondamentale à son compte, soit la religion de Aaron, toute seule, soit la religion de Moshe, en théorie je parle toute seule, ou Dieu est puissant, ou Dieu est amour, mais entre les deux, notre cœur est déchiqueté, parce que la vérité c'est les deux, avec une hiérarchie, le dîn au-dessus de l'amour. Et cette subtile rencontre, union entre les deux, avec un léger avantage pour le dîn sur l'amour, ça, ce sera la sagesse, c'est la sagesse du Mashiach. C'est ce qu'il apprend au monde et c'est comme ça que le monde va se réparer. Alors c'est sûr que le dîn c'est avant le chesed. Le dîn en fin de parcours est au-dessus du chesed. Il ne peut jamais fonctionner sans le chesed, midat hatiferet, mais il y a une hiérarchie, malgré tout, le dîn étant au-dessus du chesed. Et d'ailleurs, c'est d'une certaine manière ce qu'on explique dans la chassidoute, sur le fameux texte que j'ai rapporté, on dit la tid lavo, dans le monde à venir, la halakha sera comme Shammai. Or, pourtant, on a un klal fondamental que la Torah ne va pas changer. On ne va pas réécrire le Shulchan Aruch, qui va d'après Beth Hillel, au départ. Dans la chassidoute, on explique, parce que vous imaginez ce que ça fait couler comme encre, ce texte du Talmud. On explique dans la chassidoute qu'en vérité, évidemment, que la loi ne va pas changer. Mais la manière de vivre la loi sera toujours plus avec l'inspiration digne. Donnons un exemple simple. Et quand tu es en face d'une halakha, il y a toujours deux avis dans la halakha jusqu'à aujourd'hui. Un avis plus rigoureux et un avis plus clément. Généralement, dans le monde, je dirais, très général, on aura, et c'est normal, plus tendance à apporter l'avis plus clément. Pourquoi ? Parce qu'on connaît la faiblesse humaine, les tentations, les difficultés, etc. Mais dans un monde où l'homme n'est plus à ce bas niveau et est à un niveau plus haut, on peut plus facilement lui montrer l'aspect plus rigoureux de la même halakha. C'est ce que veut dire le texte. Halakha keshamai signifie que les atid lavo, on n'aura plus besoin de faire des compromis, parce que vous comprenez le contexte, c'est difficile, et puis bon, il faut... Les din malchut. Comment ? Non, malchut, non, c'est pas malchut, c'est din. Non, il y aura que din Torah et pas din malchut, d'après vous. Parce qu'on il y aura à ce niveau-là qu'on n'a pas besoin d'avoir les din malchut. Non, il y aura din malchut, mais dans le choix, c'est dans le choix. À chaque fois que je dois prendre un choix, je peux toujours aller, même quand la malchut, elle tient compte du contexte. Par définition et par essence, un contexte est extrêmement nuancé. On ne vit pas dans un monde noir et blanc. On vit dans un monde avec des multiples couleurs. Et donc, toujours quand tu dois prendre une décision du côté malchut, tu peux toujours voir l'aspect plus clément ou l'aspect plus dur. Aujourd'hui, la tendance, depuis fort longtemps, est toujours de mettre en évidence, quand c'est possible, quand on est un homme sain dans les deux sens, l'aspect plus clément, parce qu'on a pitié de ce monde qui n'est pas à la hauteur. Mais les atid lavo, le monde sera à la hauteur. Donc on pourra se permettre de s'approcher dans chaque décision, même malchoutique, plus de l'aspect digne que de l'aspect chesed. Jusqu'au jour où l'homme sera tellement pur, tellement fort, tellement parfait, qu'il n'aura plus besoin de chesed. Il pourra se tenir sur ses deux jambes face à Hachem, avec toute la fierté, la grandeur, la noblesse de l'homme qui dit « Juge-moi pour ce que je suis, j'ai pas besoin de ta grâce, parce que je suis fort. » Et ça, c'est le résultat final, c'est ce que Hachem veut de nous. Ça veut dire que d'une certaine manière, demander la grâce à Dieu, fonder la relation avec Dieu sur le principe de la grâce, et on pourrait dire la négation la plus absolue, la plus totale de tout le projet divin. Puisque c'est tout le contraire qui est justement le projet divin. Je répète une fois de plus qu'il n'y a pas cours dimanche, lundi et mardi. Et je vous souhaite et nous souhaite à tous un très 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 bon Purim. Amen.